Je pose à la MJ de Bertry avec Mato et XAL. Ouais, c'est vrai, parfois j'ai l'air triste. Onde de choc, nous sommes le mercredi 24 février 2021. Onde de choc, c'est une émission de la Maison des Jeunes de Bertry et du Centre culturel. Donc, avec nous, il y a Antonin. Bonjour. Antonin. Bonjour Antonin, tu nous entends Antonin? Oui, je vous entends. Ah. Vous m'entendez pas? Si. On te disait juste bonjour pour que tu nous dises un petit bonjour pour débuter l'émission. Ah, bonjour. Voilà. Il y a Junior. Bonjour. Et en studio, on a à la technique, on a Axel et Didier. Et à la présentation, Fanny et moi-même. Bonjour Fanny. Bonjour Pascal. Alors, on va commencer par les petites questions à la con. Fanny, à toi l'honneur, si tu veux. Alors, une Française a été dénoncée pour non-respect du couvre-feu. Mais par qui a-t-elle été dénoncée? Alors, à votre avis? Je sais pas. Ses voisins? Ses voisins, ouais. J'aurais dit la même chose. Eh ben, pour moi, je ne connais pas la réponse, mais à mon avis, vous n'êtes pas assez tordu. Moi, je verrais plutôt le truc. J'ai ma maman qui m'a refusé quelque chose et je la dénonce. Ce serait pas ça? On rapproche? Oh, pas vraiment. Ah. C'est plus une bête à quatre pattes. Dénoncé par un chien? Exactement. La dame était partie en laissant son chien toute la nuit et le chien a aboyé toute la nuit. Donc, les voisins l'ont dénoncé. Donc, en quelque sorte, son chien l'a balancé. Indirectement. Ah, ok. Ah bah ça va, vous avez trouvé rapidement. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. En Chine, un homme veut faire une séance d'abdos. Et en faisant sa séance d'abdos, il a privé 16 millions d'habitants d'électricité. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il veut juste faire des abdos, il fait ses abdos, et le fait qu'il fasse ses abdos, paf, il y a une coupure d'électricité, 16 millions d'habitants qui n'ont plus d'électricité. Il était électricien? Non. Non, la preuve. Je sais pas, une machine électrique qui aiderait ou je sais pas quoi. Il était près de quelque chose. Et en fait, il a été faire ses abdos près près d'une borne. Et les trucs ont sauté ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Tout à fait. Donc, il est monté au-dessus d'un pylône électrique, va savoir pourquoi, pour aller faire ses abdos là-haut. Et ça a fait sauter la centrale électrique. Heureusement, il n'est pas blessé. Par contre, ça va lui coûter très, très cher. Là, vous êtes rapide, hein? Fanny? Un match de foot en Suisse a été interrompu par un invité surprise. Mais par qui? Un chien? Exactement, un chien. C'était le chien du président du club zurichois. Alors, une autre question. En Ukraine, un homme était mécontent parce qu'il jugeait que la commune avait très, très mal déneigé sa rue. Alors, quelle idée il a eue pour pouvoir faire revenir les services communaux pour que sa route soit réellement bien dégagée? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis de la neige sur la route? Ouais. Non, il y avait déjà de la neige. La commune était passée au matin, ils avaient déblayé, mais ils jugeaient justement qu'il y avait encore trop de neige. Donc, pour les forcer à revenir, il a fait quelque chose qu'on peut dire assez extrême, mais assez loufoque. Il a barré toutes les routes qui menaient pas à sa rue, peut-être? Non. Un petit indice, ça a à voir avec de la délation. Pas d'idée? Non. Il s'est auto-accusé de quelque chose. Encore un indice. À votre avis, il s'est accusé de quoi pour être sûr qu'on vienne chez lui? De non respecter les règles du Covid. Ah, c'est vrai que de ces temps-ci, ça pourrait paraître grave, mais quelque chose d'encore plus grave. Il a tué quelqu'un ou... Exactement. En fait, il s'est faussement accusé d'avoir tué sa femme. Il a téléphoné au service de secours en disant voilà, j'ai tué ma femme. Vous pouvez venir m'arrêter, mais prenez un bon chasse-neige parce qu'il y a encore beaucoup de neige sur ma route. Voilà. Bon, le seul petit ennui, c'est qu'il risque quand même 3 ans de prison pour cette mauvaise blague-là. Mais effectivement, sa rue, après, a été super bien dégagée.
Allez, une petite dernière. Comme on a un avant-goût de printemps, on va être un petit peu léger, un petit peu frais, on va dire. 4 pêcheurs du sud Yémen vont devenir millionnaires grâce à la découverte d'une quantité importante de vomi. À votre avis, pourquoi ils vont devenir riches grâce à du vomi? Ça. C'est compliqué. Hein. Aucune Là, je vous- idée. Oui, en fait, c'est pas n'importe quel vomi, c'est un vomi qu'on appelle aussi ambre grise. Ça, c'est l'indice. Ça vient d'un poisson? Ah oui, t'es pas loin. Enfin, c'est pas un poisson, mais c'est d'une baleine, effectivement. Donc, ils ont trouvé une baleine qui était échouée, ils l'ont ouverte et ils ont trouvé 130 kilos d'ambre grise, qui est une sorte de vomi. Et c'est fort utilisé dans la parfumerie, ça permet de fixer les odeurs. Et c'est plus ou moins 10 000 euros du kilo. Donc, vu la quantité, voilà, ils vont devenir millionnaires grâce au vomi. C'est bien, vous trouvez vite, hein, félicitations. Là-dessus, on peut passer aux chroniques peut-être. Junior, tu veux nous parler de quoi, toi? Des cours qui se déroulent avec la MJ pour le moment en visioconférence. L'idée, elle est venue de où? Quand je venais, quand c'était en cours ouvert, évidemment, on parlait un peu de tout, mais principalement de musique, je vais dire. Et Rémi m'avait dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien faire une activité, une animation musicale dans le cadre de la MJ. Et comme il sait que je joue de la guitare, il m'a proposé de faire une animation, une initiation, je vais dire, à la guitare. Puis comme ça s'était bien déroulé, il m'a demandé si je voulais continuer. Je dis pourquoi pas. L'idée me paraissait plutôt sympa. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Guitare classique, folk, c'est en Ben, particulier. Là, allez, je dirais folk et classique. Mais allez, je pense que ce serait plus facile sur électrique, mais bon, ça demande déjà plus de matériel. Enfin, ce serait trop compliqué à tout le monde d'avoir le matériel nécessaire pour ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a un investissement. Quand même, ouais. Et c'est tout niveau, si on a déjà des connaissances ou... Là, pour le moment, c'est principalement débutant parce qu'il n'y a que des débutants. Après, moi, s'il me le propose, faire 2 animations, une plus basée pour les débutants et une plus pour ceux qui sont un peu plus avancés, je vais dire. Donc, ils ont un petit peu de connaissances théoriques au niveau de la musique, qui connaissent déjà un petit peu la guitare. Enfin, voilà. Ça me dérangerait pas, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, il faut, quand tu dis plus de connaissances, c'est déjà connaître le solfège ou simplement savoir quelles sont les cordes sur une guitare, une tablature? Pour moi, le solfège n'est pas indispensable, mais il faut quand même savoir lire des tablatures parce que tablature et solfège, c'est différent. Et on verra plus souvent des tablatures que des partitions notées avec des notes de solfège. Tu vois? Ouais. Et évidemment, connaître un minimum ces notes, donc quand même si le solfège n'est pas indispensable, ce sera quand même beaucoup plus facile si on connaît un minimum les notes. Au moins en début de manche, le nom des notes de chaque corde quand elles sont jouées à vide. Enfin, voilà. Ça fait partie de l'initiation, justement, d'apprendre ça. Oui. Je pense. Oui. Voilà, Fanny, si tu nous écoutes, il y a une possibilité. J'ai essayé le cours, mais sans guitare, c'était plus compliqué. Ah, évidemment. Mais guitare, Junior est un très bon prof. Ouais, et puis j'essaye. Il y a moyen de trouver des guitares à partir de 50 € pour débuter avant de faire des investissements. Mais de toute façon, je me dis, ça sert à rien de directement prendre quelque chose d'ultra haut de gamme à 2000 € ou un truc comme ça. Ça sert à rien, sachant que la personne, elle n'est pas forcément certaine de vouloir continuer dans la musique. Et toi qui t'y connais en guitare, mis à part, je suppose, entre le bois plein et puis alors les plaqués, est-ce qu'il y a vraiment une différence de qualité de son entre une guitare à plus de 2000 € et une guitare, on va dire, à 300 €?
Ça dépend, le type de bois, donc ça dépend aussi le bois. Le manche, il est fait dans un certain bois, c'est pas le même que le corps de la guitare. Par exemple, les manches érables, ça va avoir un son plus clair que les touches en palissandre, par exemple, qui sont plaquées sur le manche. Ça va avoir un son un peu plus neutre, donc je vais dire plus vers le médium Mhm. que les aigus. Mais sinon, en soi, si je prends le cas d'une guitare électrique, ça va surtout être l'électronique, donc les micros, les potards. Si jamais c'est un Floyd Rose, la qualité du Floyd Rose, s'il y a une bonne butée, s'il n'y en a pas. Euh, la qualité du switch, la qualité des soudures qu'il y a dans la guitare, la qualité des câbles, enfin voilà. C'est principalement au niveau de l'électronique, des mécaniques. Si c'est mécanique autobloquante, pas autobloquante. Pour ce qui est folk ou, ou classique, je vais dire, ça, je pense qu'il faut les essayer avant d'acheter. C'est mieux. Mhm. Parce que c'est, allez, je vais dire, c'est pas si évident que ça de comparer au visuel sur 2 photos, par exemple. Même si on a la fiche technique, c'est pas forcément évident. Après, comme j'ai dit, ça dépend. Les guitares, elles sont faites avec quel bois? Tu vois? Ouais. Voilà. Oui, et puis je suppose, on n'a pas tous les mêmes mains, donc les manches ne sont Ouais. pas tous les mêmes aussi. Ben, en fait, les manches dépendent de la taille du corps. Donc, il y a 3 types de corps. Donc, les plus petits, les moyens et les grands. Et les manches dépendent en fonction de la taille que tu vas choisir. Donc, voilà. Mhm. Et puis à ça, on peut ajouter aussi le style de musique. Si moi je veux faire, je sais pas, des balades romantiques, je ne vais pas prendre spécialement une électrique. Si je veux Ben, faire, moi, je dirais si. ouais, ah, Ouais. Parce que, ben, après, ça dépend, hein. Moi, là, je parle de ce que moi j'ai comme matériel. Euh, Parce qu'il y a des effets. On peut mettre des effets à la guitare électrique qui, sur une balade romantique, rock ou n'importe quoi, comme balade, ça va bien donner. mhm, Par exemple, si on met du délai, euh, donc tu vas jouer ta note et elle va revenir quelques secondes après, tu vois. Si tu mets par contre la distorsion, ça ira pas. Si tu mets de la reverb, donc ça dépend un peu en fonction du matériel que tu as à ta disposition. Donc, parce que le sens de ma question, c'est, tu vois, j'y connais rien en musique. Je veux commencer de la guitare, mais il y a un style particulier qui me plaît. Qu'est-ce qui va faire que je vais me dire, je choisis une classique, choisis une folk, ou alors je vais vers l'électrique? À ton avis, qu'est-ce qui pourrait déterminer mon choix? Pour un seul style de musique, si on veut un seul style de musique, à la limite, ne pas prendre de guitare, c'est encore mieux. Parce que moi, je pense qu'il faut, si on veut faire de la musique, il faut s'intéresser à plusieurs genres de styles de musique. Parce qu'on peut en apprendre du métal, du classique, du rock. Enfin, et si on veut faire que des ballades rock, par exemple, on peut très bien prendre une folk, une électrique. Les deux vont super bien. Mm. Donc, ça, c'est difficile à dire. Ouais. Il connaît parfaitement son sujet, je n'ai rien Bah à ouais, rajouter sur la ouais, tout guitare. à fait. Ou une électroacoustique, c'est encore aussi Mais un intermédiaire. en général, les folk, elles sont électroacoustiques, donc avec un système micro intégré. Ouais. Donc, il faut juste brancher le jack à la guitare et à un ampli. C'est ça le désavantage, je vais dire, des électros, c'est qu'il faut un ampli avec. Et le problème, c'est qu'il faut pas miser, il faut partager la somme que tu peux mettre en deux, tu vois. Parce que si tu prends une guitare à 600 euros, mais que tu prends un ampli à 75-100 euros, tu auras quand même un son pas terrible. Ouais. Donc, à la limite, il faudrait, pour moi, hein, ce que je pense, c'est il faut mettre plus dans un ampli et un petit peu moins dans une guitare. Par exemple, si tu as 800 euros, tu prends un ampli à 350 ou 400. Soit c'est 50-50, soit c'est 500, 300. Mais il faut pas négliger l'ampli comme en général les gens le font souvent. Mhm. Au final, à la sortie, c'est quand même l'ampli qui va donner Oui, une partie du grain, quoi, oui. comme on dit. Alors, c'est le débat. Ampoule ou résistance? Alors là, moi, je vais être un cliché, mais moi, c'est à lampe.
Ouais. Il y a quelque chose, je sais pas. Parce que même sans effet, il suffit de monter le gain, donc le volume et le master de l'ampli pour qu'on ait déjà un grain particulier que à transistor ou à modélisation, c'est difficile de retrouver ça exactement comme c'est. Après, tu as Hughes et Kettner qui font des amplis à modélisation où il y a un effet intégré pour que ça ressemble exactement aux amplis à lampe et qui coûtent eux moins cher parce qu'un ampli à lampe, un bon ampli à lampe, tu vas pas trouver en dessous de 800 euros. Ouais. Alors qu'un transistor, tu peux en avoir un plutôt bon vers 300, 400. Modélisation, pareil. Ouais, forcément, c'est pas tout de suite le même budget. Puis aussi, je suppose que l'utilité n'est pas la même entre jouer dans sa chambre et déjà pouvoir faire Exactement. une petite salle. Exactement. Ben là, moi, j'ai commencé sur un 15 watts. Euh, Déjà, dans la chambre, c'était chaud. Quand on le pousse à fond, ça fait mal. Mhm. Puis après, j'ai été sur un 50, mais là, je suis sur un 100. Mais je fais des répétitions, des concerts. Donc, voilà. Il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça donne. Ouais, faut qu'il y ait du volume, quoi. Et tu dis que tu fais des concerts, tu fais partie d'un groupe. Tu peux nous parler un peu de ton groupe? Ben là, le principal, c'est avec ma mère, donc où je m'occupe plus de la sono, tout ce qui est sonorisation, retour, enfin, sono, quoi. Et l'autre, c'est chanson française rock, je veux dire. Mm. Donc Ouais, voilà. c'est super, ça. Bon, bah, forcément, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt, les concerts, je suppose. Ouais, Ouais, c'est moche. ça fera du bien quand ça reviendra, quoi. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Mais j'espère qu'on pourra organiser un concert à la Maison des Jeunes rapidement, que tu puisses mettre tes talents en avant, que tout le monde puisse en bénéficier au-delà de la visio. Ouais, mais c'est vrai que la visio, Ah, ça a ses limites, la c'est visio. pas Hein. évident. Mais même pour les cours, hein, c'est pas forcément évident. Parce qu'en présentiel, tu peux aider à placer la main, par exemple. Alors que là, franchement, c'est assez compliqué. Mais tu t'en sors pas mal du tout. J'essaye. Donc, voilà. Est-ce que c'est plus facile pour draguer les filles de jouer de la guitare ou pas, avec ton expérience? Franchement, je m'intéresse pas à ça. Moi, je m'intéresse à la musique. Le reste, c'est en supplément, je vais dire. Ok, Ah, bah, tant je te mieux. charriais hein, là. Parce que, Donc, ouais. voilà. Parce que généralement, on dit que les garçons sont motivés C'est pour vrai, apprendre la en guitare, général. hein, pour jouer sur la plage et puis. Mais ça dépend aussi quel style on joue. Parce que si tu fais du thrash metal, du death metal ou des trucs comme ça, je doute que ça attire. Ouais, moins. Est-ce Donc que voilà. ouais, c'est un mythe ou pas où les shredders, en fait, les super bons guitaristes, on les trouve plus dans le métal? C'est un mythe ou pas, selon toi? Non. Enfin, oui et non. Parce que t'en as très bien, c'est des shredders, mais pas vraiment. Parce que, en général, les shredders, ils essayent pas de faire des mélodies. Euh, Eux, c'est la vitesse principalement qui les intéresse, la technique. Mais je veux dire, l'intuition de jeu, l'expressivité dans le jeu de guitare, ça va pas. Allez. En général, ils s'en soucient moins. Ils préfèrent juste la vitesse et la technique pour, à mon avis, impressionner ou je sais pas. Ou c'est aussi un effet qui est recherché Après, évidemment, dans le métal, enfin tout ce qui est métal, toute catégorie, c'est allez, c'est recherché justement ce style de shred, donc de vitesse technique, tu vois. Est-ce que tu as un guitare héros par excellence, un type que tu vénères Alors là, moi j'en ai plusieurs, j'en ai trois, quatre. Je vais dire Steve Vai, Mhm. Satriani, Jeff Beck, Ouais. euh, puis Léo Leoni aussi. Tu vas beaucoup chercher dans les vieux, on va dire. Ben, en même temps, on peut pas dire que je sois très dans le style jeune, euh, mais que ce soit dans la musique ou dans le reste. En fait, ça m'énerve la mentalité que les jeunes ont
Et du fait qu'avec le groupe dans lequel je suis avec ma mère, j'ai toujours été avec des plus âgés. Du coup, je pense que ça a amené une certaine maturité et que du coup, ça me bloque un peu, entre guillemets, avec tout ce qui est plus jeune, machin. Oui, puis Voilà. la place du guitariste a aussi un petit peu changé entre les guitares héros des années 80 et maintenant comment on intègre la guitare dans les Ouais. groupes, c'est plus la même chose non plus. Mais déjà, je trouve qu'il y a beaucoup moins de groupes qu'avant. Euh, Notamment, on n'entend plus beaucoup parler de rock, de métal, je trouve, comparé à avant, où on entendait parler de rap, de hip-hop, de rock, on entendait parler de tout. Et puis maintenant, on n'a plus autant cet Mixité. intérêt, ouais, cet intérêt pour tout style de musique euh, par rapport à avant, je trouve. Ah bah voilà, c'est bien, ça me rajeunit parce que j'entends un jeune qui dit c'était mieux avant. Ouf, c'est pas moi qui le dis. Non, merci en tout cas, Junior, c'était De super rien. intéressant. Je sais pas si tu as encore des questions Oh, des questions, non, mais on peut dire que Junior a été à très bonne école avec sa maman. Sa maman est un vrai Ouais. jukebox vivant. Ouais. Ça, Puis, il faut quand même le signaler. on sent qu'il y a des connaissances solides là derrière. Je propose qu'on passe Mathis à va Antonin. arriver. Mathis va arriver, Mhm. super, ça c'est bien. Eh ben, Antonin, tu prends la parole. Avant de nous présenter ta chronique, est-ce que tu as des questions à demander à Junior ou pas? Non, pas spécialement. Pas spécialement, ok. Et toi, tu joues un instrument? Non. Non? Avant, je fais de la guitare un peu, mais Ouais. maintenant plus. Peut-être que ça te redonnera l'envie si jamais les cours se prolongent à la MJ, non? Bah ouais, c'est sur quoi? C'est jamais. J'ai vu que c'était à 17h aujourd'hui. Mhm. Jeudi. Je dis. Ah, jeudi. Et Ouais. c'est sur quoi? C'est via Messenger. On a fait un groupe avec Rémi et Fanny pour tous ceux qui sont intéressés. Ils viennent sur le groupe, puis on lance un appel vidéo via Messenger. Je Ok. suppose que si on veut intégrer ça, il faut contacter la MJ. Fanny, comment on fait C'est pour... plus simple de contacter la MJ Ouais. par Messenger, oui. Ok. Ok. Allez, Antonin, à toi. Tu vas nous parler donc des oiseaux qui font des Mhm. châles. Donc, je vais vous parler des haras. Oui. Donc, l'ara est un perroquet qui possède un plumage coloré, une longue queue, souvent rouge ou vert, et un bec très puissant. Ils vivent en Amérique tropicale. Ils sont menacés d'extinction à l'état sauvage car ils sont recherchés pour leur couleur vive et pour leur capacité à parler. L'ara de Spix a déjà disparu à l'état sauvage. C'est un peu, pour qu'on visualise, c'est un peu l'oiseau comme le film d'animation Rio. Ça ressemble à ça? An- Antonin? Ah, on a perdu Antonin. Pouvez parler. Ah, Antonin est revenu. Antonin, Ah, tu vous nous m'avez entends? pas entendu? Non, on n'a pas Ah Non. bah, entendu. ok. Comment ça se fait? Ah, voilà. Vous m'entendez bien là? Oui, Ouais. Ok. Donc je recommence tout. peut-être pas tout. Enfin, oui, oui, vas-y, il n'y avait pas long. Ok. Donc, Donc, je vais vous parler des haras. Le hara est un perroquet qui possède un plumage coloré, une longue queue souvent rouge et verte et un bec très puissant. Ils vivent en Amérique tropicale et en Amérique du Sud. Ils sont menacés d'extinction à l'état sauvage car ils sont recherchés pour leur couleur vive et leur capacité à parler. L'ara de Spix a déjà disparu à l'état sauvage. Les seuls restants sont en captivité. Les haras mesurent en moyenne 90 cm et pèsent de 1 à 1,3 kg. Un couple d'aras ne se séparera jamais. La femelle pond de 2 à 3 œufs et les deux parents et seront couvés par les deux parents. Seul le plus fort oisillon survivra dans la nature. Ils peuvent vivre de 40 à 50 ans dans la nature. Ces oiseaux se nourrissent de noix, de graines, de fruits, de fleurs et de feuilles. Il existe 8 espèces différentes. Le hara bleu, le hara de Buffon, hara chloroptère ou hara à aile verte, hara à gorge bleue, hara rouge, hara militaire, hara vert et hara à front rouge. Ce sont de superbes animaux, alors aidons-les.
Et donc, tu vois, parce que comme le son avait coupé, je pensais que tu avais terminé. Et j'avais une question, c'était de dire pour le visualiser, est-ce que ça ressemble au perroquet du film ou du dessin animé Rio là? Je sais pas si Oui, tu ça vois. ressemble. Ben, à la fin, on les voit tous. Mm. C'est comme. Ben, ils sont tous bleus, oui. Ou il y en a des rouges aussi. Oui, c'est comme ça ressemble fort. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes, comme tu viens de nous le dire. Mm. Et puis, il y a les haras militaires. Ils sont vraiment d'un vert militaire. Ils sont beaux aussi, ceux-là. Ouais, ils sont avec une tenue de camouflage, ils ont du treillis. Et d'où te vient ton intérêt pour cette espèce d'oiseau? Ben, je ne sais pas, je les trouvais beaux. Et puis, ils sont en train de disparaître. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Ben, déjà, ben, user moins de papier, vu que c'est sûrement pas ça, mais vu qu'on coupe les arbres, donc ça les menace aussi. Donc, ben, vu qu'on coupe les arbres, il y en a de moins en moins, ils se regroupent moins. Puis, ben, on pourrait aussi sensibiliser les gens à faire pareil. Oui, parce que la déforestation détruit on va dire leur biotope, donc oui, ils ne peuvent plus se reproduire, se nourrir. Et c'est ça Mm. c'est vraiment l'action de l'homme qui les fait disparaître. Et il y a aussi, on les chasse. Ils sont Oh. fort recherchés. Pour donc les plumes, comme tu disais. Ouais, et pour aussi, ben, vu qu'ils savent parler, ben, c'est toujours pour ceux qui veulent. Est-ce que c'est bien ici en Europe d'avoir un haras chez soi, d'après toi? Ben, non, ben, même partout dans le monde, je pense pas que c'est bien. Parce Mhm. que eux, c'est pas leur habitat naturel. Donc, et c'est les faire exporter dans des avions ou des bateaux. Donc, et puis, ça dépend aussi pour qui, mais il y en a aussi bien, ils seront dans une mini-cage toute la journée, ils vont rien faire, ils vont tourner en rond tout le temps. Ouais, c'est Donc, cruel. mhm. Comme pour beaucoup d'animaux. Ouais, tout à fait. Ou Donc, comme- tu n'es pas pour les zoos. Tu n'iras Non, pas voir les animaux aux zoos. ben, ça dépend lesquels aussi. Par exemple, aux grottes de Han, là, enfin, eux, déjà, à chaque fois, on voit des panneaux que c'est des animaux qui ne pouvaient plus vivre dans la nature. Donc ça va. Et quand on voit l'espace ils ont 275 000 hectares. 275 hectares, ouais, pour pas beaucoup d'espèces. Et à Peridaisa, ils en ont 75 hectares, pardon, pour beaucoup plus d'espèces. Donc, ils ont beaucoup moins de place à Peridaisa qu'au Grotte de Han. Ouais, donc là, c'est un zoo, si c'est pour de la préservation et dans des bonnes conditions, tu es d'accord. Si c'est Oui. juste ouais, un petit espace et on met le plus d'espèces pour faire de l'argent, c'est pas bien. Mhm. Et à chaque fois, on voyait par exemple les vautours parce qu'ils se sont pris des éoliennes, donc ils peuvent plus voler. Donc, c'est sûr que. Ah, ouais, ça, on n'y pense pas. Les éoliennes ont une incidence sur les oiseaux. Mhm, ben, les fils électriques aussi. Ouais. Et les avions aussi, j'ai entendu parler des grues et des avions de chasse. Ouais, ben, en même temps, vu comme ils vont vite. Oui, mais justement, ils devaient changer le niveau auquel ils volaient parce que ils avaient l'habitude de voler à la hauteur des grues et comme les grues reviennent pour l'instant, ben, ils ne pouvaient pas faire leur manœuvre habituelle. Mais ouais, on les voit revenir. Mm. Et ce sont les oiseaux qui t'intéressent en particulier ou alors tous les animaux Non, c'est tous les animaux. Mhm. Tu voudrais en faire ta profession plus tard? Bah, oui, les étudier. Ouais. Style pour être plus vétérinaire ou vraiment alors Non, pas scientifique, vétérinaire. biologiste? Ouais, voilà, plus ça, d'étudier leur comportement pour après les aider et tout. Ok. Donc éthologue, on dit. Mhm. Ok. Tu connaissais le terme? Non. Non? Ah ben voilà, comme ça tu sais quelles sont les études que tu vas pouvoir faire, hein. Junior, tu as des questions à poser à Antonin? Non. Non? Ok. Mathis, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce que tu as fini, Euh, Antonin, ou pas? Oui. Tu as fini. Ok. Mathis a envoyé un message sur le groupe. Ouais. Il n'a pas Zoom. Du coup, il viendra la prochaine fois qu'il a mis. Ok. Bah, c'est pas grave. Alors, Mathis, lui, normalement, il devait nous parler de suite
Sweet Sixteen, c'est un livre d'Annelise Heurtier, paru en 2013, et qui racontait en 1958 l'histoire d'un étudiant noir qui veut rentrer dans une université. Et bon, les années 50, c'est encore la ségrégation. On est, je crois, la même année que Rosa Parks, je vais y arriver. Donc, la dame qui a refusé de céder sa place dans un bus parce qu'il y avait un homme blanc qui voulait prendre sa place. À l'époque, soit les Noirs ne pouvaient pas se mettre au même endroit que les Blancs dans le bus, soit ils devaient laisser les places assises aux Blancs. Voilà, donc je suppose qu'il allait nous parler de ça, de la ségrégation raciale et aussi, je suppose, de tout ce qui est arrivé, les mouvements civiques par après, hein, puisque c'est l'histoire de Rosa Parks notamment, c'est ce qui a amené Martin Luther King, je ne sais pas si vous connaissez, à rentrer dans la militance. Ouais. Ouais, vous pouvez dire 2 mots sur lui? Tiens, comme Mathis n'est pas là, c'est pas grave, mais comment vous connaissez Martin Luther King? Ben, moi, j'avais lu dans un livre qu'il avait fait 29 ans de prison, c'est pas ça? Ah, peut-être Nelson Mandela alors. Ah oui, c'est ça, oui, c'est Ouais. celui-là. Ok, c'est pas vraiment le même continent, mais oui, C'est à effectivement, peu près le l'Afrique. même style. Oui, Ouais, il descendait. oui, la logique était la même. Ouais. Ouais, le mouvement civique. Et toi, Junior, Martin Luther King, comment tu l'as connu? Allez, il y avait des émissions parfois qui passent sur l'histoire, par exemple Secret d'Histoire ou autre, hein, et où il y a eu ça sur lui. Et puis après, il y a aussi dans des livres, puis à l'école aussi, où on parle un peu de ça. Ah, on vous en parle à l'école. Via le cours de religion, c'est religion et citoyenneté. Donc, on parlait un peu, vu que le chapitre était basé un peu sur les communautés, je vais dire, tout ce qui est racisme et tout ce qui en découle. Du coup, on était amené à parler de lui, et puis voilà. Pour vous, le fait que, par exemple, il y ait eu la ségrégation raciale, c'est quelque chose qui paraît surréaliste de se dire, oui, bon, ça fait des années, mais ça serait plus possible ou ça peut revenir? Comment vous voyez ça? Je pense que, vu comment le monde tourne, je pense que ce serait possible qu'un jour ça revienne. Vu la mentalité des gens qui changent, qui deviennent clairement débiles, avec le racisme et des trucs comme ça. Donc, je pense bien que ça pourrait revenir. Et là, je t'avoue que tu nous as fait un petit peu tous sourire avec les gens deviennent débiles. Pourquoi les gens deviennent débiles selon toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque ça? Parce que d'habitude, ouais. Ils se cachent même plus. Ils sont derrière leur écran, par exemple sur Facebook, à partager des trucs. Ça peut être très bien sexiste, hein, dans le style la place des femmes, c'est à la cuisine. Je suis pas d'accord. Ouais, les Noirs, rentrez chez vous, des trucs comme ça. Enfin, allez, pas déconner quand même. Ils se cachent derrière leur écran pour répandre de la haine sur les réseaux. Et si par exemple, t'en as qui font des lives sur des applications ou des trucs comme ça, qui viennent dire ouais, t'es grosse ou des trucs comme ça, enfin allez, la mentalité, elle est où? Mhm. Mhm. Oui, donc si tu es capable d'harceler quelqu'un, bah, ça ne fait pas de différence entre le racisme, le sexisme. Ouais. Ouais. Et c'est le fait, l'effet, on est chez soi, derrière son écran, on a l'impression qu'on n'est pas confronté aux autres. On, c'est on ça a, qui est je pense que les gens derrière leur écran, les gens qui font ça, ils ont l'impression d'être intouchables en fait. Et du coup, ils n'hésitent pas à partager des trucs mais haineux, à se demander comment c'est possible. Mhm. Mhm. Et puis quand ils sont en réalité, après, ils disent plus Ouais. rien. Parce que si les mêmes personnes qui te harcelaient, par exemple, via les réseaux sociaux, ils devaient te dire ce qu'ils te disaient en message en face, ils le feraient probablement pas. Mhm. Ils auraient honte, tu penses ou... Ben, pas forcément honte, mais Ils sont plus lâches. ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ok. Et le fait, je ne sais pas, moi,
qu'on est en train de vivre un contexte qui financièrement est assez compliqué. Ça fait, on va dire, une trentaine d'années que de plus en plus la vie est assez compliquée au niveau financier, au niveau argent. Ça joue aussi ça pour toi ou pas? Enfin, pour vous ou pas? Je sais pas. Je saurais pas dire. Parce que l'idée, c'est de se dire, souvent, on dit quand il y a une crise et tout ça, ben, on cherche à trouver un bouc émissaire. Dans les années 30, c'était les Juifs. Maintenant, ça va Ouais. plus être... Non, mais là, je pense que c'est la mentalité un peu de tout le monde qui est en train de changer. C'est pas d'une certaine, euh, allez, d'une certaine quantité de personnes, je vais dire. Mais ouais, non, c'est globalement tout le monde est un peu en train de changer de mentalité, je pense. Et quand tu dis changer, ça veut dire qu'avant, personne n'était raciste et maintenant, on devient Non, raciste. non, c'est pas ça. Mais allez, je vais dire, entre les années 70 et 2000, je trouve qu'il y avait moins de haine comme ça. Par exemple, si à l'école tu te faisais harceler, c'était pendant la journée, le soir ça s'arrêtait pas, alors que maintenant ça en continue. Et du coup, ça permettait à soit ceux qui harcelaient, de se dire ah ouais mais en fait ça sert à rien. Parce que je pense que les gens étaient un peu plus réfléchis que maintenant. Euh, Après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Moi, c'est mon avis. Mhm. Bah, moi, je vais te dire, j'ai connu les années 70 et le racisme, il était bien présent à Ah, l'époque, ouais, mais on ne savait pas que c'était du racisme, par contre. Tu vois, ça paraissait quelque chose ouais. de naturel. Limite, c'était même pas méchant. Enfin, pas forcément pour tout le monde, quoi. Donc, Ouais, mais maintenant, allez, on est au courant de ce que c'est. On sait que c'est mal. Pourquoi continuer? voilà. Grande question, ouais. C'est ça L'envie, que la moi, jalousie, qu'est-ce qui peut amener le racisme? c'est ça que moi je me dis, les gens ils sont débiles. Pourquoi continuer à être racisme? Euh, Allez, par exemple, ceux qui ont la haine contre les homosexuels, les grossophobes, enfin, le sexisme, plein de trucs comme ça. On sait que c'est mal, pourquoi continuer? Sérieux. Parce que les gens se croient au-dessus des autres. Exactement. Et vous avez une solution par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a moyen de, par exemple, un raciste, de l'amener à la raison, de lui faire changer d'avis, ou alors c'est mort, tout simplement? Ça dépend qui. Ça dépend. C'est Ça dépend vraiment qui pas. t'as en face de toi. Mhm. Ça j'ai envie de dire, c'est un peu du cas par cas. Euh, de manière générale, je pense pas qu'on saurait. Ouais, Pas tout donc, le monde, en tout cas. quand Ouais. quelqu'un a une idée, il la garde jusqu'au bout. En général, oui, les gens, enfin, je pense que les gens en général, ils sont assez têtus et que c'est pas forcément évident de leur faire changer d'avis, même quand on prouve par A plus B qu'il a tort ou, enfin, voilà. Mhm. L'avenir est assez pessimiste, hein. Fanny, tu voulais nous parler de quelque chose? Oui, aujourd'hui, le 24 février, ça va bientôt faire un an, malheureusement, que cette crise a touché notre pays. Et face à cette situation, de nombreux acteurs de terrain tentent d'interpeller les responsables politiques en lançant un cri d'alarme concernant la détresse dans laquelle se trouvent certains jeunes. Certains jeunes sont isolés en décrochage social, en décrochage scolaire. Et aujourd'hui, les centres de jeunes, dont les maisons des jeunes, organisent une journée d'action diversifiée sur tout le territoire francophone. C'est une manière de conscientiser la classe politique sur le caractère urgent de la situation et de donner la parole aux jeunes, comme on le fait aujourd'hui avec l'émission Onde de choc. Mais vous, les jeunes de Bertry et d'Herbemont, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si vous avez la possibilité de donner un message au ministre provenant d'Herbemont pour Junior et Bertry pour Antonin, qu'est-ce que vous pourriez nous faire passer comme message aujourd'hui? Leur faire passer. Euh, Moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse que le foot ait pu rouvrir et pas le tennis. Parce que le tennis, on est hyper éloigné. Le terrain, il fait 23 mètres. Et on est deux sur le terrain. Et bah, au foot, c'est dehors, mais ils sont quand même en contact tout le temps et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi on rouvre pas le tennis, quoi. Ouais, tu trouves que les règles n'ont pas toujours beaucoup de Oui, sens? oui. Parce qu'on a 23, on est deux sur le terrain. Et au tennis, la bulle, elle est énorme. Si on doit attendre pour jouer dehors, on ne jouera pas avant avril.
Même sur les terrains extérieurs? Ben ouais, pour jouer, il faut déjà, oui, ils démontent les filets, donc il faudra déjà attendre qu'ils les remontent et il faut qu'ils fassent bon avant de les rouvrir. Donc, il faudra attendre. Je pense qu'ils essaieront de faire le plus vite possible, mais bon, si le temps est mauvais, ben, ils sauront rien faire. Il y a d'autres choses qui te manquent, toi, Antonin, pour le moment? Ben, le tennis, ouais, et puis ben, pas pouvoir aller voir des gens et tout, c'est chiant à la fin. Ah oui, tu vas à l'école, mais tu vois quand même un peu tes potes en dehors? Ben non. Pas du tout. Ça devient long, ouais. Mhm. Et puis ben, que la maison des jeunes puisse rouvrir, parce que c'est quand même bien. C'est quand même mieux en vrai, hein. Oui. Et pour toi, Junior, à Herbemont, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message là-haut à Bruxelles? Mais moi, déjà, j'ai jamais été très d'accord de la manière dont ils ont communiqué, par exemple, les mesures, notamment au niveau médiatique. C'est, ils n'ont pas toujours été très clairs euh, dans leurs titres, dans leurs articles, pour informer la population euh, des mesures qui ont été prises. Donc ça, déjà, j'ai un peu du mal. Et moi, je comprends pas que dès le début, ils ont fait des petites mesures, puis après, ils ont relâché, puis après, ils ont remis des mesures un peu plus sévères, puis après, là, ils commencent à relâcher. Pourquoi pas tout fermer pendant 6 mois, tout sauf les magasins essentiels, hein, je veux dire, vraiment tout fermer, que ça se tasse un peu plus, et puis après, commencer à penser à des assouplissements des mesures. Moi, c'est comme Mhm. ça que je le vois. Je pense que ça aurait été un peu plus efficace. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Ça, je sais pas. Mais je pense que ça aurait été déjà plus facile à vivre. Déjà, s'ils mettaient une durée, euh, c'est-à-dire que les gens puissent se faire une raison, que ouais, pendant 6 mois, ça va être fermé, ouais, il n'y a pas le choix. Euh, mais après, il y aura des assouplissements. Euh, Par exemple, rouvrir le foot. Euh, il parlait du tennis, mais si on rouvrait tous les sports tout de suite, euh, même si les joueurs sont éloignés, ça va quand même faire du mouvement. Euh, Enfin voilà, les restaurants, pour moi, ils n'auraient pas encore dû les rouvrir maintenant. Euh, Vu les chiffres, hein, vu que pour le moment, ils baissent plus vraiment, ils auraient dû attendre encore un peu. Enfin voilà. Et cette situation, vous, elle vous inquiète? Ou même ça, on s'y fait après un an? Pour moi, en tout cas au niveau de l'organisation avec l'école, avec les mesures, moi, ça me convient parfaitement. Je travaille même mieux, donc après, je sais que c'est pas le cas de d'autres, hein, mais pour moi, ça m'inquiète pas trop à partir du moment où on respecte les distanciations, on porte un masque, euh, on commence pas à se prendre dans les bras en plein milieu de la rue comme on faisait avant, quoi. Respecter les règles et dans ces conditions, non, ça me tracasse pas trop. Et moi, je trouve que ça aurait dû être beaucoup plus cher les amendes. Comme ça, ben, les gens respecteraient beaucoup mieux. Parce que 250 euros, enfin, c'est déjà beaucoup, mais il y a des gens, ils s'en foutent un peu, ils payent et puis ils recommencent le lendemain, quoi. Je Oui, dis donc que c'est s'ils pas par mettaient. conviction, c'est par peur des amendes. Mhm. Ouais, et voilà, c'est une situation un peu extraordinaire. Toutes les privations là qu'on est en train de vivre, vous le prenez comme une punition ou alors comme un geste altruiste? Je fais ça pour protéger les autres. Vous le voyez comment tout ça? Moi, je le vois plus dans le style, moi, je m'en fous d'avoir le Covid ou quoi. Mais je me dis, j'ai mon neveu à la maison, il y a ma mère, ma soeur. Enfin, j'ai pas envie de contaminer d'autres, même si pour moi, personnellement, je m'en fous un peu. Mais c'est juste, j'ai pas envie de me dire, je vais aller contaminer quelqu'un. Et si c'est une personne âgée, qu'elle peut mourir dans 2 semaines parce que je l'ai contaminée, par exemple. Oui, Oui. moi aussi, c'est pareil. Et c'est aussi pour ben, les hôpitaux et tout, parce que
ils ne relâchent pas. Donc, si on commence à rien faire, eux, ils vont avoir tout le temps du boulot. C'est aussi Ouais. pour ça. Parce que moi, la voix, enfin, c'est pareil que. Et vous ne pensez pas que nos politiques aussi ont été surpris par cette crise, autant Ah, la bien sûr que si. population, Si. Ça, c'est certain. donc ils n'ont Tout- peut-être pas pris les décisions Je qu'il vais dire, fallait, mais c'était nouveau. Mais ils le savaient déjà depuis novembre. ouais, mais Francine, il y était déjà. il y a une. Allez, les chiffres ont monté en l'espace de 3 mois. En tout cas, au début de l'épidémie, hein, c'est sûr, pour moi, c'est certain qu'ils étaient surpris, mais tout le monde entier a été surpris, hein, pas forcément la Belgique. Personne s'attendait à ce que l'épidémie soit aussi imposante, je vais dire, que ça pose autant de contraintes. Voilà. Une fois qu'on va relâcher, imaginons, on revient comme on était avant, on peut tout faire comme avant. Quelle est la première chose que vous allez faire? Un concert. Concert, ouais. Même assis, Oui, Oui, mais si on peut reprendre comme avant, Comme hein, avant. liberté totale, toi, c'est un concert que tu Ouais. vas voir ou que tu donnes? N'importe, un concert. Tant que c'est un concert, ok. Antonin? Moi, je fais 2 choses. Je vais jouer au tennis et je fais une énorme fête. Ouais. Ouais, ça me paraît un bon programme. Tu vas aller faire la fête à la buvette du tennis. Comme ça, j'aurai les deux en même temps. Ben voilà, hein, c'est une bonne idée. et toi, Pascal, qu'est-ce que tu vas faire quand on va pouvoir refaire tout ce qu'on veut? Voilà une excellente idée. Une excellente question. Plutôt, je sais pas vraiment. Bah oui, c'est ça, c'est rendez-vous familial. Ça va commencer par le repas de famille. Voilà, simplement, parce que il y a des anniversaires de retard. On va rattraper tout ça. Puis oui, les amis, voilà, refaire les repas, refaire des terrasses, des choses pareilles. Voir des gens, discuter, et puis voilà, la vie, quoi, comme elle devrait être, je suppose. Vous Pareil. pensez qu'on en a Fanny, pour et encore toi? longtemps? Et moi? Ah ouais. Ah ouais. Un bon concert, un bon restaurant, ça ferait du bien. Hmm. Et voir la famille. La famille et les amis, ça manque quand même à tout le monde, peu importe l'âge. Je pense qu'on en est tous, on en est tous là, tous dans le même bateau. Bon, il y en a qui manquent moins que d'autres, mais bon. Voilà, on en est à combien de temps là Ouh, 1 heure, je pense, à peu près. on approche de la petite heure. Alors, Mais soit 50 minutes tout pile. On a commencé à 57, à Ouais. 14h07. Mais il est Alors, 14h57. voilà, là, vous avez le choix. Soit on prend encore 10 minutes pour parler un petit peu de vidéos sur YouTube, soit on arrête là, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, j'ai pas Moi, le temps. moi, pareil. Ouais, mais non, je ne veux pas un pareil, je veux un oui ou non, je veux votre décision. C'est vous les chefs, là. On peut, pour moi. Moi aussi, ouais, j'ai le temps. OK. Ah ben, Parfait. voilà. C'était fini pour Oui. tout ce qui était Covid. Donc voilà, on va repartir un petit peu un peu plus léger, rassurez-vous. C'est le top 5 des vidéos qui ont été les plus vues au mois de février, même si le mois n'est pas tout à fait fini. Alors, à votre avis, la première vidéo qui a été le plus vue, je parle pour la France et la Belgique, hein, niveau francophone, à votre Oh, avis? ben, C'est une vidéo, elle est sortie il y a un jour ou deux à peine. Et c'est déjà elle qui a le plus de vues pour tout le c'est mois de février. McFly et Carlito, là. Ouais, voilà, tout à fait. Tu sais en La parler un petit chanson, peu, s'il te ouais. plaît? Pardon? Tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Ben, je n'ai pas regardé, mais c'était un défi d'Emmanuel Macron, je pense, Ouais. sur les gestes barrières. Ouais, et ils ont fait un petit clip, une chanson humoristique par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien, pas bien? Le fait Ben, je n'ai qu'ils pas fassent ça. écouté, mais quand j'aurai écouté, je dirai la prochaine fois, là. Ouais. Mais le fait que McFly et Carlito voilà, font quelque chose avec le président de la République, c'est une bonne chose pour eux ou pas ou... Ben, sans eux, ils ont déjà la blinde d'abonnés, donc, mais ça va encore. C'est vrai que ça sera plus facile, à mon avis, pour certains jeunes, plus facile à écouter des youtubeurs qu'à écouter la politique, Ouais. je pense. On devrait peut-être penser à ça en Belgique alors. Mhm. Un Jimmy Labeu qui pourrait expliquer les gestes barrières ou des choses pareilles. À moins que Jimmy Labeu ne soit déjà même plus connu.
C'est pas moi, tout ça, je regarde pas, Ouais. en fait. Donc, Pour toi aussi, McFly, c'est Retour vers le futur. ouais, bah, moi, je me dis, c'est quoi ça? Je connais pas. Ok. Plus, moi, j'ai juste ça. Je connais juste de nom, j'ai jamais regardé de vidéo, mais juste que j'ai vu ça sur comme ça. Ouais, bah, il aurait fallu être sourd et aveugle pour pas l'entendre de ces temps-ci. Parce que ça fait le buzz, comme on dit. Alors, la deuxième vidéo la plus vue, c'est aussi une vidéo qui est sortie il y a moins d'une semaine. Et celle qui est en deuxième position, à votre avis, ça concerne un groupe de musique. Gojira. J'ai pas compris, Junior. Gojira. Non? Non. Dommage. Non, en fait, Indochine, C'est moins dans le métal. ouais. Ah, un groupe connu, Un vraiment très, très connu Ouais. Kid par 90, plusieurs générations. section d'assaut. Kid 90. Ça fait, ils avaient plus ou moins 30 ans d'existence et en fait, ils se séparent. Ils ont fait une vidéo pour annoncer qu'ils se séparaient. Ah, c'est Arcadienne. Ils portent des casques. Daft Punk ou je sais pas quoi. Voilà, Ouais. exactement. Donc voilà, Daft Punk se sépare. Ça vous fait quelque chose ou pas? Je connais pas. Non. Ok. Non, pareil. Alors là, Junior, je vais te rejoindre. La musique, c'était mieux avant. Parce qu'en troisième position, c'est un clip, c'est Pidi, ça va aller. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Pidi, la youtubeuse, Ah, elle est youtubeuse. je Tu vois, pense. moi, je pensais simplement qu'elle était chanteuse. Elle est youtubeuse aussi. Ok. À moins que ce soit une chanteuse, mais en tout cas, ça Bah, s'écrit P-I-D-I. PIDI, ouais. À mon avis, c'est une youtubeuse, ouais. Ok. D'accord, oui. Bah, alors, c'est un peu comme Michou, Squeezie, qui Voilà, se qui mettent à chante, chanter. mais Ouais. Et alors, Pidi, je suppose qu'elle, elle est plutôt sur la mode, les cosmétiques et les trucs pareils. Quand on voit le clip, j'ai regardé 20 secondes le clip, j'ai vite arrêté, j'en avais marre. Je connais pas, donc je sais pas. Enfin, mais bref, oui. je sais pas si c'est. Enfin, c'est peut-être une chanteuse aussi qui s'appelle comme ça, mais Ouais, à mon avis, ça ressemble à ta youtubeuse. Tu peux en dire un peu plus ou pas? Pidi, c'est une youtubeuse, elle doit avoir. Je sais pas si elle a 1 million d'abonnés. Et après, je connais pas. Ouais. Enfin, juste de nom, quoi. Enfin, en tout cas, le morceau, c'est de l'autotune du début à la fin. Oh non. Et puis, on la voit dans des boutiques en train d'essayer des fringues avec ses copines. Enfin, c'est vachement intéressant, hein. Ouais, je vois ça. Quatrième position, là, on prend un peu de la hauteur. À votre avis, la vidéo parle de quoi? Bah, le youtubeur, il est fort connu. Non, Un là, c'est pas un youtubeur, c'est plutôt une institution qui a une chaîne YouTube. Et quand je dis on prend de la hauteur, c'est un indice. Il y a eu des images et un son récemment qu'on a entendu. Planète Parfum. La planète comment? Planète Parfum. Parfum. Alors là, faut que tu m'expliques, hein. Il y a une histoire de Ouais. planète, mais parfum, La c'est une Planète chaîne. Parfum, quoi. Le bazar de parfum. Le magasin de parfum. Ok. Non, c'est simplement la NASA qui a mis des images du robot rover qui atterrit sur Ah, Mars. sur Mars. Ouais. Vous avez regardé ou pas? Non. Non. J'ai écouté le son, 5 secondes, on n'entend rien. Juste, Bah, du vent, mais c'est du vent martien. ah, c'est si magique. Ouais. Des années pour entendre du vent, quoi. Ouais, bah, il a fallu cogiter quand même, hein, pour parvenir à ça. Et alors, voilà, je vous parlais de Jimmy Labeu. Apparemment, Jimmy Labeu, vous ne le connaissez pas. Pardon, c'est la cinquième vidéo. Et en fait, apparemment, j'ai pas bien compris, mais Jimmy Labeu maintenant fait des émissions de télé avec un certain Guillaume. Et ils ont reçu Michou, qui a un peu expliqué le live de son anniversaire. Il est revenu là-dessus et aussi sur son album, puisque maintenant Michou chante. Mhm. Ah oui, c'est sur une chaîne YouTube, là, oui, c'est Guillaume Radio, autre genre. Ouais, ça s'appelle QG, l'émission. Je t'avoue que je ne connaissais pas. J'avais vu 2-3 fois Ah oui, des je vois images, ce que mais c'est, je n'ai ouais. regardé. Ouais. Mhm. Ça vaut la peine, pas la peine? Oh, bah, j'ai été une fois, bah, c'est des célébrités qui viennent. Il y a une fois, il y a eu Donovan, magicien.
il y a des célébrités qui viennent, où il y a eu, je sais plus, c'est Tarek ou Terek, un acteur en tout cas qui est venu. Donc il y a des célébrités qui viennent et donc c'est ça quoi. C'est pas hyper bien quoi. Ok. Moi, je trouve. Non, je sais pas. J'ai aussi regardé 1 minute. Voilà, Jimmy Labeu fait son Jimmy Labeu. C'est un peu ce que j'ai retenu. En plus, Michou, je t'avoue que c'est pas le personnage qui m'attire le plus. Je dis pas qu'il fait des mauvaises choses, mais voilà quoi. En tout cas, merci bien. C'était vachement intéressant. Vous avez des points de vue qui sont très, très intéressants. Voilà, félicitations. Franchement, félicitations. Vous avez des idées, vous osez les exprimer. C'est génial. Voilà. Fanny, tu as quelque chose Pour à une dire? première en visio, je suis très contente aussi, parce que ça ne doit pas être évident pour vous. Et en même temps, j'espère qu'on se retrouvera très, très vite en présentiel. Bah oui, on essayera d'en refaire une assez rapidement. Hein. Logiquement, ça devait être tous les 15 jours. Là, c'est peut-être, on va voir avec vous vos emplois du temps, si c'est soit tous les 15 jours ou alors si on en fait une par mois. En tout cas, un grand merci à vous. Merci d'avoir participé. C'était super cool. Et on se dit à bientôt. Oui. À bientôt. Prenez soin de vous. Vous aussi, au revoir. Salut. Je pose à la MJ de Bertry avec Mato et XAL. Ouais, c'est vrai, parfois j'ai l'air triste quand une fille est trop cruelle. Réunis avec mes potes, ensemble sur la plage des Trois Fers. On mange une glace entre frères, personne n'aura jamais la cote. Je traîne souvent avec mes amis, avec eux il n'y a jamais d'ennui. Depuis la maternelle on est liés, on est soudés, tu peux pas le nier. Me dis pas que je suis une enflure, ce que je pense je te le dis à l'oral. Si je mets mes sentiments sous la ceinture, comprends-moi si je te mets à leur horizontale. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. Le matin sur le banc de l'école, plus personne ne respecte les codes. Ouais, les problèmes s'enchaînent, non, j'ai pas passé la quinzaine. Ça fait 4 matins que je me réveille et que je me pose la même question. Qu'est-ce que je vais faire sans paye? La justice, le droit ou l'institution? En septembre fini les primaires, je vais rentrer en secondaire. Je n'ai d'aucun de la terre, mais perdu dans votre univers. Les jeunes font tout le temps des conneries, et ça change trop souvent d'avis. Ça dure la journée comme la nuit, malgré tout ça peut être gentil. Rapidité comme une asso, j'en suis qu'on aille beaucoup trop tôt. Avec Sharingan de Kakashi, je vois le mouvement de mes ennemis. MJ, 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 MJ. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas.